Bonjour mes bien chers frères, je suis très heureux de vous revoir aujourd'hui. J'aimerais vous parler d'un saint qui est assez, je dirais, invoqué. Il s'agit de Saint Georges, saint patron des cavaliers, si je ne m'abuse, saint patron aussi des scouts. Donc on entend Saint Georges guide-nous sur la route. Mais qui est-il? Saint Georges est né en Cappadoce, d'une mère chrétienne. Son éducation fut donc toute chrétienne. Jeune encore, il est réputé avoir combattu le paganisme et brisé des idoles dans les temples païens. Et c'est probablement cela qui donna naissance à la légende, selon Jacques de Voragine, de Saint Georges terrassant le dragon. Alors, Saint Georges commença par une carrière militaire comme son père, et il devint, assez jeune d'ailleurs, il avait moins de 20 ans, tribun militaire dans la garde impériale. Dioclétien ayant rallumé la persécution contre les chrétiens, tous ces sujets furent instamment invités à offrir des sacrifices aux dieux de l'Empire. Cet ordre fut tout spécialement appliqué aux militaires. Ce geste marquait leur fidélité aux ordres impériaux. Saint Georges, alors à Lydda, qui est aujourd'hui Lod en Israël, refuse. Sa noble audace lui mérita le reproche, les ingratitudes et même des menaces de mort. La légende raconte que Georges profita de ses derniers jours de liberté pour distribuer ses biens aux pauvres, affranchir ses esclaves et ainsi préparer le combat du Christ. Le tribun aborde lui-même l'empereur et plaide devant lui la cause des chrétiens. « Jeune homme, lui répondit Dioclétien, songe à ton avenir. »« Je suis chrétien, dit Georges. Je n'ambitionne ni ne regrette rien dans ce monde. Rien ne saurait ébranler ma foi. » Il est alors battu de coups de bâton, il subit l'affreux supplice de la roue, après lequel un ange descend du ciel pour guérir ses blessures. Quelques jours après, le martyr reparaît plein de vie en présence de l'empereur qui le croyait déjà mort depuis quelque temps. Il lui reproche de nouveau sa cruauté et l'engage à reconnaître le vrai Dieu. 3 jours, il est abandonné sur un lit de chaux vive. On lui met ensuite des chaussures de fer rougies au feu. On lui fait avaler un poison très violent. Georges, par la grâce de Dieu, subit toutes ces épreuves sans en ressentir aucun mal. Plusieurs païens même se sont convertis à la vue de tant de merveilles. Il est reconduit de nouveau dans sa prison. L'athlète de Dieu, l'athlète invincible de la foi, vit en son Jésus-Christ lui-même descendre vers lui. « Georges, lui dit-il, en présentant une couronne de pierres précieuses, voilà la récompense que je te réserve au ciel. Ne crains rien, je combattrai avec toi demain, et tu remporteras sur le démon une victoire définitive. » Le jour suivant, Dioclétien tâcha d'ébranler le martyr par des flatteries. Et Georges de répondre « Conduisez-moi devant vos dieux. » On l'y conduit, croyant qu'il va sacrifier aux idoles. Et parvenu devant la statue d'Apollon, il fait le signe de croix et dit « Veux-tu que je te fasse des sacrifices comme à Dieu ?» La voix du démon répondit « Je ne suis pas Dieu. Il n'y a de Dieu que celui que tu prêches. » Et en même temps, la statue est tombée en poussière. Le peuple s'est enfui épouvanté, l'empereur est vaincu, humilié et furieux. Il fait trancher la tête de Saint Georges. Cette histoire de la vie de Saint Georges est évidemment extraordinaire et je pense qu'aucun de ceux à qui je m'adresse aujourd'hui ne vit
des choses aussi terribles et en même temps si extraordinaires, montrant la puissance de Dieu dans la faiblesse humaine. Mais il nous faut retenir une chose, c'est que lorsque nous avons l'audace de Dieu, de défendre Dieu et son honneur, eh bien Dieu vient toujours à notre secours. Il n'empêche pas qu'il y ait des épreuves, mais il nous rend forts dans l'épreuve. Alors, mes bien chers frères, je crois que Saint Georges nous apprend aujourd'hui à ne pas avoir honte, ne pas avoir peur d'être chrétien, et que même si la mort devait se présenter en face de nous parce que nous nous disons chrétiens, eh bien, nous devons porter haut et fier le nom de Dieu. Dieu nous viendra en aide et nous pourrons ainsi, à notre tour, recevoir cette couronne de pierres précieuses que Dieu prépare à ceux qui lui sont fidèles jusqu'au bout. Mes bien chers frères, je vous souhaite une bonne journée, je vous confie à la grâce de Dieu et je vous dis à demain.